Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, nous avons vu dans la dernière précédente vidéo l'utilisation des paragraphes. Donc, en gros, comment simplifier les mises en page pour l'utilisateur final avec l'équivalent de blocs qu'on peut donc mettre pour construire notre page et ensuite intervertir avec des glissés-déposés, des choses vraiment efficaces pour ne pas avoir de soucis de mise en page et faciliter le travail des rédacteurs. Alors aujourd'hui, on va voir un module qui est un module complémentaire à Paragraph et qui va nous permettre d'avoir un browser, c'est-à-dire un visualisateur pour voir en gros tous les paragraphes sous les yeux avec des icônes représentatives par catégorie et faciliter le travail donc de recherche de paragraphes, ce qui va remplacer un simple menu déroulant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, Paragraph Browser, donc hop, toujours un projet, donc je vous montre un petit screenshot de ce que ça va donner. Donc en fait, quand on veut créer, on imagine là, dans l'exemple c'est une landing page, mais si on voulait créer quoi que ce soit, n'importe quel type de contenu, on ajoute des paragraphes et puis après, ben, pour les trouver, eh bien, on va cliquer sur le bouton ajouter un paragraphe, mais sauf qu'on va voir cette fenêtre modale qui va apparaître à la place d'une liste simple. Donc c'est vraiment un module complémentaire à paragraphe. Donc on va voir comment l'installer. Donc, hop, on fait comme d'habitude, on passe par Composer, je colle et j'installe. Donc voilà, le module est installé. Maintenant, on va faire un petit drush, EN, et là je fais un copier-coller simple d'ici, paragraphe browser, sans oublier le R. Tac, hop, et j'enregistre. Donc ça va s'installer, nous on va aller voir sur notre site un petit peu ce qui se passe. Hop, cette fois-ci, pas de plugin particulier installé, des choses, le modal est par défaut dans Drupal, tout va bien. Et là, on va faire un petit drush par défaut, cache rebuild, CR. Voilà, donc là, hop, on a fini avec cette fenêtre, donc je fais exit, hop, et je la ferme. Voilà, donc on revient sur notre site. Donc on va aller ici dans les extensions. Voilà, avec le module filter, donc on va chercher paragraph. On voit bien que notre module est bien installé ici. Hein. Provides browser for adding additional paragraphs. Voilà, donc la version, l'help, bon, l'aide, il n'y en a pas, tout simplement. Ça, c'est pas grave, parce que nous, on sait faire. Alors, c'est parti. Donc, on va aller ici, type de paragraphe. Donc, on a Body Media. Et là, on a un nouveau bouton qui arrive, c'est Manage Browsers. Donc, on en a par défaut qui s'appelle Content. On va faire éditer. On va changer son nom. On va dire mon contenu. Voilà, enregistrer. Et on va aller dans Manage Group. Hop. Et là, on n'a rien. Donc, on va ajouter un groupe, par exemple, qui serait image, ajouter. Donc, on a bien un groupe qui est image. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à éditer ici. Hein. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? On va aller dans Structure, Type de contenu. On va aller dans les paragraphes. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Ici, on va faire gérer l'affichage du formulaire. Voilà. Donc on a tout ça, tout ça, tout ça. Et on a nos fameux paragraphes. Et bien là, donc bon, c'était déjà en. Comment ça s'appelle déjà paramétré. Paragraphe stable. Forcément, j'ai fait des petits tests. Hein. Et là, on a paragraphe browser classique et on va mettre l'expérimental, nous, directement. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a paragraphe. Titre du paragraphe au pluriel. Paragraphs, ok.
Mode de modification. Fermé. Mode fermé. Donc la dernière fois j'ai mis preview. Donc on avait en gros une prévisualisation de ce qu'il y avait dans le paragraphe. Là on va laisser résumer. Ok. Repliage automatique. Tous. C'est-à-dire que quand on ouvre un paragraphe, tous les autres se referment automatiquement. Mais ça, on va le voir après. Donc, vous le verrez, c'est assez évident. Bon, là, toujours par défaut. Type de paragraphe par défaut, ça, on le laisse. Paragraphe browser, on va mettre mon contenu. Activer les fonctionnalités du widget. Dupliquer, replier, tout modifier, ajouter au-dessus. On va cocher ça. Ça, c'est pour les paragraphes. Hein. Donc, paragraphe browser, par défaut, on va mettre mon contenu. Pourcentage par rapport à la fenêtre 80% et la hauteur automatique. On met à jour et on n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, pour les types de contenu, les paragraphes, on a géré l'affichage du formulaire et on a mis paragraphe browser expérimental et géré tout ce qu'il fallait gérer dedans. Ensuite, on a bien enregistré ici et enregistré en bas. Donc maintenant, si je vais ici, dans mon contenu, donc la vue d'ensemble, donc dans la précédente vidéo, j'avais créé ma page de paragraphe pour vous montrer. Donc on va aller dans Edit. Maintenant on a donc le body, le corps qu'on avait mis, hein, les médias. On a bien tous les paragraphes qui sont bien fermés avec un petit résumé. Maintenant si je fais ajouter un paragraphe, on va voir une fenêtre. Ah oui, il y a quelque chose qui n'est pas encore configuré. Donc médias, il n'y a rien dedans. Allez, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça dans structure, type de paragraphe, manage browser, mon contenu, manage group, image, edit. Non, c'est pas là, c'est dans là que je me trompe pas. Structure, ensemble, body média. Dans média, qu'est-ce qu'on a? C'est pas ça. Configure le groupe. Voilà, c'est ici. Donc, on est dans structure, type de paragraphe, donc le paragraphe média. Et là, on va configurer le groupe. Donc, configure groupe. Et là, qu'est-ce qu'on va rajouter dans mon contenu? Image. Enregistrer. Voilà. Ensuite, on revient ici, type de paragraphe. Ok. Le bord, le contenu. Gérer les champs, configurer le groupe. On n'aura que ça, enregistrer. Si je reviens ici maintenant, dans vue d'ensemble, pour modifier mon contenu, ma page de paragraphe, éditer. Donc si je fais ajouter un paragraphe, donc là j'ai bien image, média. Et les autres, body. Donc par défaut, il va mettre tous les paragraphes dans Other. OK? Donc maintenant, si je vais rajouter une petite image, donc on va retourner dans structure, une petite image ici, là, ici, pour que ce soit un petit peu plus facile à identifier. Donc alors, comment est-ce qu'on fait pour rajouter maintenant la petite icône qui va bien à son groupe? Donc là, on est bien structure, type de paragraphe, là on est dans média. Donc on va faire, hop, le média, ça correspond bien à mon contenu image, d'accord? Et là, on va aller dans Edit, pour éditer. Et on va ajouter une icône. Donc type de paragraphe. Donc là, on va aller dans téléchargement. Là, hop, ouvrir. Donc là, j'ai mon icône qui est bien là. Icône de type de paragraphe. Et je clique sur enregistrer. Donc là, on a bien l'icône qui apparaît, hein, qui est visible ici. Et maintenant, si je vais ici dans vue d'ensemble, je retourne pour éditer mon contenu. Je vais dans Edit pour éditer. Et là, j'ai bien média avec l'icône. Donc si je fais Add paragraphe, bon, l'icône est un peu grande. C'est à vous de le définir, mais bien, j'ai bien ça. Donc là, je peux ajouter une nouvelle image avec l'icône de média, ajouter un média.
et c'est parti, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le browser des paragraphes. Donc c'est à vous d'après de vous créer des groupes et puis selon les paragraphes que vous utilisez, d'y aller à la centaine, hein. Bon là l'icône est un peu grande, mais puis il serait mieux qu'elle soit avec un fond blanc, mais bon, c'est à vous de configurer ça un petit peu comme vous voulez, de mettre les icônes que vous voulez, à la taille que vous voulez. Voilà. Donc pour ça, bah, je vous recommande effectivement le site Icon Finder où j'ai pris l'icône hein, qui était gratuite. Là. Vous en avez, vous savez tout ce que vous voulez. Tac, donc on se met en gratuit, voilà. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter également, hein. N'hésitez pas à demander des modules hein, si vous voulez voir comment on s'installe et comment utiliser des modules particuliers de Drupal. Bah, n'hésitez pas. Voilà, et bien bye bye et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.